Bonjour Bruno Leroux. Bonjour Caroline Roux. Le 9 octobre 2015, lors de confidences à 2 journalistes du Monde, le président français a expliqué avoir décidé à 4 reprises des opérations homicides qui consistent à faire éliminer par les services secrets français des cibles désignées, en particulier des terroristes, dans la plus parfaite illégalité internationale. J'en ai décidé 4 au moins, dit le chef de l'État. Jamais un président ne l'avait assumé de la sorte. Est-ce que vous approuvez ces méthodes utilisées par l'État français ? Oui, bien entendu. Bien entendu que je les assume, bien entendu que nous avons des soldats aujourd'hui qui cherchent à empêcher que des Français soient tués en France, que des Français soient tués à l'étranger. Et les personnes qui sont des terroristes et qui sont reconnues comme telles et qu'il faut donc éliminer. Quand on dit que nous voulons éradiquer Daesh, c'est avec les moyens qui sont les moyens mis en place par notre démocratie, c'est-à-dire notre armée, nos forces spéciales, le droit international, mais aussi l'obligation d'assurer la sécurité et d'assurer la réussite de nos opérations. Donc oui, j'assume totalement les propos du président. Vous assumez les propos du président, mais sur la forme, est-ce le rôle d'un chef de l'État d'assumer ce que font au quotidien les services secrets français ? Est-ce qu'il est dans son rôle ou est-ce que c'est une faute, Bruno Leroux ? Non, il est dans son rôle d'assumer tout ce qui fait la globalité d'une responsabilité de président, la cohérence d'une action. Donc tout peut être dit ? Oui, je pense qu'il a décidé de dire que tout pouvait être dit et que tout pouvait être compris. Et que la dureté de la fonction de président de la République, c'est d'avoir une amplitude de décision à prendre dont toute relève du mandat que lui ont confié les Français, assurer le devenir de leur pays, assurer la sécurité de ceux qui y vivent, et il montre la difficulté de la tâche. Et il ne gêne pas les services secrets français ? Non, je ne pense pas qu'en faisant cela, on gêne le moins du monde les services secrets français. Au contraire, on met en valeur le travail que nous faisons aujourd'hui dans la communauté internationale et le travail, Caroline Roux, que nous faisons avec d'autres. Ça veut dire, Bruno Leroux, que vous avec d'autres, sous-entendu. Avec d'autres. Ces cibles-là sont les cibles de la France, mais pas seulement, c'est ça que vous voulez nous dire. Ce ne sont pas simplement les cibles de la France, ils veulent cibler aujourd'hui toutes les démocraties. Et quand nous faisons des opérations, nous les faisons avec d'autres, en liaison avec d'autres. Et quand le président communique sur ces opérations-là, il demande son avis aux autres puissances internationales qui sont engagées avec nous. Mais ça, je ne sais pas les processus. Mais quand le président assume aujourd'hui tous les moyens dont nous disposons pour faire face au terrorisme, je le soutiens, bien entendu. Vous assumez tout, Bruno Leroux, de ce livre-là. Au nom de l'amitié, de l'admiration que vous avez pour François Hollande. Pas au nom de l'amitié. Au nom de quoi, alors ? Au nom de la défense de ce que je crois. Quand on attaque le président de la République de façon démesurée, en prenant un propos sur lequel je peux avoir des interrogations, c'est toute la question de la légitimité de son action que l'on pose. C'est toute la question du travail que je fais, moi, comme responsable de la majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que je me bats. Pas pour François Hollande, pour l'action que je mène depuis 5 ans, point par point, qu'il explique dans ce livre, et sur lequel il y a un bruit démesuré et sans rapport avec l'objet du bouquin. Est-ce que les députés socialistes sont raccord avec vous ? Sincèrement, Bruno Leroux, après la publication de ce livre, au bout de 4 ans de quinquennat qui ont été quand même de mandats qui ont été particulièrement difficiles pour le chef de l'État, combien aujourd'hui sont prêts à dire je signe de nouveau derrière François Hollande? Une grande partie, mais en même une majorité. Oui, une majorité, bien entendu, une majorité, Caroline Roux. Mais en même temps, il y a les interrogations. Et la plupart des députés que j'ai eu encore au téléphone, nombreux... Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Mais ils me disent qu'ils ont lu dans la presse et qu'ils se demandent pourquoi et à quoi ça sert et pourquoi. Et donc c'est pour cela qu'il va falloir que le président continue à dire qu'il n'a jamais été, depuis le premier jour, épargné. Tout a été mis en cause dans son action en illégitimité. Et donc qu'il veuille expliquer ce qui est l'action d'un président de la République. Et donc je le dis aux députés socialistes, comme je le dis aux autres, et sans faire de la publicité pour un livre, mais il faut le lire. Il ne faut pas lire simplement quelques feuilles d'un livre qui retrace une action et la cohérence d'une action. Le président de la République sera en Florange aujourd'hui. Est-ce que c'est un succès du quinquennat Florange ? Oui, c'est un succès du quinquennat. Il avait pris 2 engagements. Sauver le site a été sauvé. Qu'il n'y ait pas de plan social, il n'y a pas eu de plan social. Qu'il y ait des investissements, il y a eu plus d'investissements que ceux qui étaient annoncés. Qu'il y ait des emplois créés, il y a eu plus d'emplois créés avec des embauches en 2015 et en 2016. Donc oui, pourquoi est-ce que ce non résonnerait comme étant une défaite alors qu'aujourd'hui on inaugure un centre
européen pour les aciers nouveaux. Je vous écoute très attentivement depuis le début de cette interview. J'ai le sentiment que vous pensez qu'il y a une forme d'injustice à l'égard de François Hollande. Injustice des Français, injustice des journalistes, injustice de la classe politique. Non, pas injustice. Il y a très certainement une forme d'incompréhension. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons participé à cela avec les critiques qui venaient de notre propre camp. Mais j'essaye de me déplacer, j'étais encore samedi soir dans les Vosges, à Bulgnéville. Je rencontrais 300 personnes. J'ai rencontré plusieurs dizaines de personnes qui étaient parties à la retraite à 60 ans parce qu'elles avaient commencé à travailler tôt sur des travaux pénibles. Celles-là, elles savent ce qu'elles doivent au président de la République et je peux en trouver des centaines et des milliers de personnes Alors comme les cela. retraités, justement, il y a deux sujets à trancher ce matin, si vous le voulez bien. 64 députés socialistes vont déposer un amendement dans le cadre du projet de loi finances de la sécurité sociale. Ils sont favorables, au fond, pour que les retraités soient de plus en plus nombreux à bénéficier du taux de la CSG à taux zéro. Je vais y arriver. Est-ce que c'est une mesure que vous soutenez ? En tout cas, je soutiens la réflexion sur la mesure avec le gouvernement et je le dis depuis maintenant plusieurs mois, dans la redistribution que nous faisons depuis maintenant 3 ans au niveau impôt pour les Français les plus modestes, les retraités ne peuvent pas en être exclus. Il faut trouver une mesure pour le pouvoir d'achat des retraités. Et si ça peut être celle-ci ? Mais celle de la CSG me semble une piste particulièrement intéressante, qui coûte cher, donc il faut voir avec le gouvernement 470 millions d'euros. Oui, comment nous la finançons dans le cadre de la réduction des déficits qui doit se poursuivre, mais c'est une mesure que je trouve intéressante et l'objectif, je le partage totalement. Un autre sujet, Ségolène Royal prend le contre-pied de Manuel Valls sur Notre-Dame-des-Landes, considérant qu'il vaut mieux, dit-elle, arrêter les frais. Alors on arrête les frais ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait à Notre-Dame-des-Landes ? Non, je ne comprends pas. Ségolène Royal prend le contre-pied de la démocratie, qui s'est exprimée à plusieurs reprises. Et donc je ne comprends pas cette position. Quand il y a eu un référendum, on respecte ce référendum. On n'est plus sur un débat politique aujourd'hui. Les habitants de ce département ont tranché. La justice a tranché. Et donc quand il y a des propos comme cela, on ne revient pas sur la parole du Premier ministre. À quoi joue Ségolène Royal ? Je ne sais pas. Mais on ne revient pas et on ne joue pas avec la démocratie. Merci Bruno Leroux. C'est à vous, William.